Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Donc je vais reprendre les vidéos hebdomadaires si tout va bien. Donc cette semaine, ça sera pour la semaine 13. Beaucoup de signes ont à peu près la même destinée, la même voie. Hein. Cette semaine, il ne faut pas louper le coche. Je vous donne plus de détails, à tout de suite. Alors comme je vous le disais dans la petite intro, cette semaine beaucoup de mouvements, ça va beaucoup être d'actions à mettre en place hein, pour la plupart d'entre vous. Donc à vous d'aller voir comme d'habitude votre signe principal, le signe lunaire, ça se calcule sur internet vite fait, et ainsi aussi votre ascendant. Donc bienvenue au nouveau, hein, on approche lentement des 1000 mais c'est toujours bien. Bon anniversaire à tous les Verseaux et tous les Versettes hein, qui le fêteront cette semaine. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire pour cette intro. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Comme c'est des tirages généraux, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Et pour celles ou ceux qui voudraient plus de précision, il y a toujours possibilité d'avoir des consultations en privé. Donc prendre le lien en dessous la vidéo. Et comme d'habitude, juste pour me faire plaisir, n'oubliez pas les likes et de partager. Voilà, très bonne écoute, très bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Namasté les bélières et les béliers, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver hein, pour cette nouvelle semaine du 13 mars. Donc nous allons voir un peu les tendances hein, et quel est le domaine favorisé hein, pour vous cette semaine. Donc comme d'habitude, et pour ceux qui me connaissent déjà, et pour les petits nouveaux et petites nouvelles, donc première carte, tendance générale hein, de l'ambiance, hein, un peu de ce qui va se passer cette prochaine semaine. Donc avec l'esprit des animaux, vous avez eu un très beau petit rhinocéros, tout le monde est petit aujourd'hui avec moi. Donc au niveau de la symbolique, évidemment, c'est la force, le courage. Hein, et en même temps, on voit bien que cette semaine, vous avez une volonté d'aller plus loin, d'aller plus fort, quels que soient les expériences, les épreuves, les événements, vous êtes prêts à tout surmonter et on va dire entre guillemets à foncer dans le tas, mais je ressens plutôt d'un côté plutôt bénéfique, positif. Hein, c'est pas je casse la baraque, c'est vraiment je surmonte tout, j'y vais, je fonce parce que j'ai cette volonté, parce que j'ai cette force et surtout parce que j'ai ce désir. Hein. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu donc le 24 et c'est la stabilité affective. Donc apparemment, ça a l'air de se préciser un petit peu au niveau du domaine où vous allez peut-être mettre des choses en place que vous n'osiez pas avant, que vous allez... comment dire ça y est, ça commence. Vous allez, comment dire... mettre en place des choses que vous voulez vraiment qu'elles soient. Hein, je veux dire, c'est vraiment, vous êtes le décideur, vous êtes le meneur ou la meneuse ou la décideuse. Hein, il y a vraiment ce côté d'aller de l'avant, mais en même temps de prendre entre guillemets le rhinocéros par les cornes, hein, à défaut du taureau. Donc il y a vraiment cette volonté cette semaine, hein, donc et au niveau, je pense plutôt relationnel. Hein, on va généraliser, c'est pas forcément au niveau du couple, mais ça peut l'être aussi. Hein. Donc c'est surtout au niveau relationnel avec les autres, que ce soit au niveau du boulot, au niveau des amis, au niveau des voisins, au niveau de votre famille plus rapprochée, plus intime. Donc, on va voir si on a d'autres précisions, mais il y a vraiment cette envie de mettre des choses en place, et peut-être parce qu'il y a certaines choses qui ont assez duré.
hein, dans le sens où on traîne, on remet au lendemain. Et là, vous êtes vraiment décidé, non, non, on arrête de freiner les choses, on va de l'avant. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le bien-aimé, objet de l'affection. Donc on voit apparemment, peut-être qu'il y a des situations avec des gens qui vous entourent, enfin des proches, hein, c'est assez des gens que vous connaissez depuis longtemps, ou qui vraiment ont une importance dans votre vie. Il y a vraiment ce côté-là où je pense que vous voulez aider l'autre, les autres, hein, de façon parce que vous sentez qu'il leur manque quelque chose justement pour avancer, pour aller plus loin. Et donc, vous savez que vous avez les possibilités, vous avez les ressources, vous avez les informations, vous avez, comment dire, l'expérience qui vous permet de booster ces gens-là. Hein. Ben, bon, alors évidemment, ça peut être un petit peu virulent, mais c'est très affectueux. C'est vraiment, c'est parce que vous les connaissez bien, c'est parce que vous les aimez bien. Hein. Mais je dis, ça peut être aussi bien, quel que soit le domaine professionnel, amical ou privé. Hein. Après, à vous de voir en fonction de la situation. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu dette réglée. Alors, on va voir. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Alors, c'est pas forcément des dettes financières, mais je pense que vous voyez, là, ça rejoint un peu les autres cartes, et même beaucoup, pas un peu, mais beaucoup. Pardon. Vous avez prévenu hein, en intro. Il y a vraiment ce côté, voilà, oui, il y a des choses qui ont assez duré et peut-être qui vous énervaient. Hein. Donc là, ça y est, vous êtes décidé de passer, de finaliser les choses, hein, et donc vous boostez ceux qui vous entourent, parce que ceux qui pouvaient éventuellement vous freiner ou qui, entre guillemets, vous énervaient à ne pas vouloir avancer, là, vous allez vraiment le booster. Je sens bien que il y a vraiment ce côté de manager, de manageuse. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas grave. Vous m'avez compris. Hein, il y a vraiment parce que vous voulez arrêter certaines choses qui ont trop duré, qui font partie du passé, et que vous voulez arrêter de vivre avec ça, ou que les autres vous fassent vivre avec ça, parce que eux ne veulent pas avancer. Hein, donc il y a vraiment cette volonté d'aller plus loin et pour certains et certaines d'entre vous, de partir sur un nouveau départ. Et de vraiment aller, il y a vraiment ce côté d'aller de l'avant pour arrêter une certaine situation. Alors elle n'est pas forcément mauvaise, hein, mais bon, vous voulez vraiment que les choses soient vraiment correspondent vraiment à ce que vous attendez de la vie, de ce que vous faites, quoi. Donc ensuite, avec l'oracle de la rose je me rappelle plus du nom de l'oracle, c'est pas grave, on va regarder ça en vitesse, de la rose éternelle, voilà, c'était pas compliqué. Hein. Donc vous avez eu 2 cartes. Donc la première, c'est la personne concurrente. Alors peut-être que là aussi, au niveau du relationnel, il y a peut-être des situations pas forcément de conflit, mais bon, comme on dit là, de concurrence, hein, d'adversaire, mais dans le bon sens du terme, où justement vous voulez peut-être arrêter peut-être certaines hypocrisies, certaines relations toxiques, ou du moins de voir avec les gens et puis mettre les cartes sur table. Hein, il y a vraiment ce côté-là aussi de régler vos comptes, mais dans le sens que pour améliorer une situation, hein, pour améliorer une relation. Hein, mais je dis, ça peut être avec n'importe qui. Donc là, on voit bien que vous voulez... Et ça, je ressens, il y a une histoire de groupe. Hein. Alors, ça peut être facilement 2-3 personnes, voire plus, hein, selon les cas. Mais il y a vraiment ce côté d'assainir les choses, que le relationnel devient plus sain, plus efficace, plus positif. Hein. Et ça, c'est vraiment de votre volonté et vous allez tout faire pour. Ensuite, vous avez eu libre arbitre. Donc, après ça, à ce niveau-là, je dirais malgré tout, malgré votre volonté de rentrer dans l'art aux gens, il y a vraiment ce côté où, bon, vous me suivez ou vous me suivez pas. Si vous me suivez pas, tant pis, vous restez là. Hein, mais il y a vraiment, vous faites quand même la part des choses. Hein, vous prenez en considération, si vous avez un conflit avec une personne ou s'il y a quelqu'un qui vous agace un peu, vous allez prendre en compte, on va dire, les circonstances atténuantes, mais en même temps, il y a le côté où vous n'allez pas faire de poids, de mesure. Hein. Il y a vraiment, vous faites en fonction de votre intuition, vous faites en fonction de ce que vous désirez. Hein. Et si on vous suit, on vous suit. Si on vous suit pas, bah tant pis. Les gens restent à leur place. Hein. Donc vous avez vraiment ce côté-là, vous laissez le libre arbitre aux autres de choisir, oui ou non.
hein, mais en même temps, vous tenez compte aussi de vos intuitions, vous tenez compte aussi de vos désirs. Hein. C'est ça que je ressens beaucoup. Hein. Ensuite, alors là, on va passer au côté plutôt sentimental, relationnel, émotionnel. Donc avec l'oracle du coup de cœur, vous avez eu papillon. Donc sur les cartes, il y a toujours plus ou moins des dates d'indiquer, mais bon, les dates pour certains d'entre vous, ça sera effectivement dans un mois, d'autres plus long ou plus court, hein, ça dépend. Donc là, au niveau du papillon, on sent que voilà, et ça rejoint l'ambiance des autres cartes, hein, si on peut dire ça comme ça, où il y a eu une transformation. Et c'est ça qui fait que ça vous donne cet élan, hein, ça vous donne cette volonté, hein, ce désir d'aller plus loin, plus fort, plus haut, et d'aller vers vraiment ce qui vous plaît. Hein, et donc là, vous allez être entre guillemets sans concession, et donc il y a vraiment cette transformation. Alors évidemment, ça peut surprendre certaines personnes de votre entourage, hein, comme on dit, la chenille qui se transforme en papillon, et vous êtes arrivé à cette période-là, hein, où vraiment vous déployez vos ailes et vous allez de l'avant, et vous allez vers un horizon beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus lumineux. Hein, et ça, il y a vraiment ce désir-là. Ensuite, vous avez toujours une deuxième carte, vous avez eu l'union. Alors on voit aussi qu'il y a le côté... alors bon, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être une demande en mariage éventuellement. Hein, ça peut être aussi vous avez fait connaissance de certaines personnes et puis vous voulez vous mettre ensemble. Enfin vraiment, il y a vraiment un côté d'association. Hein, alors sur le plan sentimental, on voit qu'il y a quelque chose qui se renforce et je pense que ça aussi c'est dans votre volonté de vraiment de concrétiser les choses, de les affirmer. Hein, de voir qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur vos sentiments par rapport à l'autre. Hein. Alors évidemment, après à vous de voir, hein, là c'est un terme général, donc on peut pas, c'est pas spécialement pour les célibataires, spécialement pour les couples. Ça peut être, je vous dis, ça peut être aussi une union dans le sens large avec des amis ou même des collègues. Hein, je veux dire, il n'y a pas de limite. Hein. Donc voilà. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu schéma répétitif. Alors je pense que à ce niveau-là, moi je ressens plutôt le sens où vous voulez pas les répéter ces schémas répétitifs, ou du moins que ceux qui sont positifs. Hein. Vous voyez, ça rejoint un peu l'histoire du libre arbitre de l'autre carte, où vous faites la part des choses et au niveau sentimental relationnel. Alors je dis pas qu'il y aura des sélections, hein, mais il y a vraiment ce côté de ne garder que le meilleur, hein, dans la possibilité des choses. Hein, il y a vraiment ce désir. Et en plus on voit bien que là c'est deux cœurs bien enlacés. Il y a vraiment cette force aussi qui fait que avec votre conjoint en même temps, il y a ce côté d'union, de soudure, de quelque chose d'assez fort, et ça aussi, ça fait un partie de votre essence, du moteur qui vous motive à aller de l'avant, à mettre les choses en place. Hein. Moi, je ressens que sur le plan du couple, hein, alors bon, les célibataires, ça sera encore autre chose, mais qu'au niveau du couple, il y a vraiment cette force-là, il y a vraiment cette union-là. Donc, pour les autres activités, pour les autres domaines, ça va pas vous poser de problème parce que vous savez que vous êtes soutenu par votre conjoint, votre mari, votre femme, hein, qui vous voulez. Et voilà. Donc, pour les célibataires, à ce moment-là, vous me contactez pour une petite séance privée, on va dire. Donc, je termine comme d'habitude avec la carte mystère. Et donc, la réponse est rétablissement. On va éviter les... Donc là, rétablissement, c'est dans le sens... Bon, alors bon, pour ceux qui ont des petits problèmes de santé, ça va s'améliorer. Hein. Et sinon, pour les autres, c'est rétablissement, c'est-à-dire que, en fin de compte, vous allez retrouver, et ça rejoint aussi les autres cartes, je pense que ça va rejoindre, vous allez rétablir une situation qui est plus en adéquation avec vous-même. Hein, vous voyez, il y a vraiment, où là, vous allez être vraiment sans retenue, et vous allez vraiment agir, parler, dire, en fonction vraiment de ce que vous êtes. Hein. Donc, peut-être qu'avant, vous faisiez des concessions, et peut-être trop de concessions. Donc voilà pour vous pour cette semaine, les béliers et les bélières. Très bonne semaine. Namasté.